Nací creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Julita, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta robe, ma chérie? Catalina l'a complètement déchirée. Maman, je déteste cette garce. Maintenant, elle sait que je la déteste. Au moins, tu n'as plus à cacher ta haine contre cette vermine de Catalina, ma chérie. Je remercie Dieu que tout se soit passé comme prévu, Marcus, et que j'ai pu démasquer cette vipère qui me sert de cousine. Je suis content pour toi, Catalina. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir cru. Marcus, je t'aime sincèrement et je t'assure que je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça que je ne veux plus perdre de temps avec toi. Marcus Williams, veux-tu passer le restant de tes jours avec moi? Je le veux, Catalina. Je t'aime tellement, si tu savais. Alma, je suis trop contente de te revoir après tous ces mois, ma cousine adorée. Olivia, moi aussi je suis heureuse de te voir, ma cousine. Et j'ai une excellente nouvelle pour toi. Max et moi, nous nous sommes mariés à New York. Quoi? Comment as-tu pu te marier sans même me prévenir ni m'inviter? Ne te fâche pas, Olivia, c'était quelque chose de précipité. Moi et Max, nous nous sommes mariés sur un coup de tête, sans préparation ni rien. Nous avons juste voulu officialiser notre amour. Je voulais être ta demoiselle d'honneur et ton témoin pour ton mariage. Mais calme-toi enfin, j'ai discuté avec Max, et il est possible qu'on fasse un mariage religieux. Ah bon? C'est une excellente nouvelle. Où est Max, d'ailleurs? Il est allé aux toilettes, je vais attendre qu'il revienne ici. Nous allons vivre dans mon appartement en attendant d'acheter une maison. Je suis tellement contente pour toi, cousine. Après tout ce que tu as vécu, Alma, tu le mérites amplement. Maintenant que nous sommes de retour ici à Mexico, je voulais te proposer quelque chose, Alma. Bien sûr, Madame la Première Dame, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Alma, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler madame. Je suis bien la femme du président de ce pays, mais tu peux m'appeler Talia. Je comprends, j'ai commencé à vous appeler Talia. Mais c'est juste que je ne suis pas très à l'aise de vous appeler Talia. D'accord, je ne veux surtout pas te mettre mal à l'aise, Alma. Il se trouve que je vais partir en voyage avec des amis, et j'ai déjà quelqu'un pour gérer le cabinet en mon absence. Mais je voulais quand même vous donner le poste ici. Et en quoi consisterait ce travail? Eh bien c'est simple, tu jouerais le rôle d'intermédiaire entre le cabinet et les femmes qui sont violentées. Je vais t'expliquer, beaucoup de femmes subissent de la violence, que ce soit sexuelle, physique ou autre. Et elles ont peur de venir ici pour trouver un avocat pour gérer leur procès. Tu serais là pour convaincre ces femmes de porter plainte et de prendre un avocat pour poursuivre leur agresseur en justice. Et pourquoi est-ce à moi que vous donnez cette lourde charge? Eh bien, parce que les femmes peuvent mieux vous faire confiance avec l'expérience que vous avez vécue et que vous avez partagée sur Internet. D'accord, c'est une excellente idée. J'accepte avec plaisir le poste, Madame la Première Dame. Ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ma chérie, tu as toujours rêvé d'avoir un papa, n'est-ce pas? Oui. Mais tu m'as dit que je n'avais pas besoin d'un papa pour être heureuse parce que tu es ma maman et mon papa en même temps. Eh bien, ma chérie, je voudrais te présenter ton papa. Sophia, ton papa est venu te voir. Et le voici. Est-ce que tu pourrais me laisser passer l'après-midi avec ma fille s'il te plaît, Regina? Je voudrais apprendre à la connaître.
Je te fais confiance avec elle, Augusto. Ramène-la moi à 18h. Pas de problème. Pourquoi je ne t'ai jamais connu auparavant, papa? Parce que ta maman et moi, nous étions très fâchés. Mais maintenant je suis ici, ma fille. Et sache que je serai toujours là pour toi à partir de maintenant. Papa, je voudrais aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi. Pas de problème, ma chérie. Je vais t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire, papa. Je connais ce supermarché par cœur. Attends-moi ici, je reviens. D'accord, ma chérie, mais fais attention à ne pas te perdre. Je ne savais pas que tu avais une fille, Augusto. Apparemment, tu me suis maintenant. Odette, tu n'as donc rien à faire? Eh bien, je ne veux tout simplement pas ce qui m'appartient. Et sache que tu es mon aimant, et tu ne vas pas pouvoir me quitter aussi facilement, Augusto. Va-t'en immédiatement. Parce que je te le répète, jamais je ne vais revenir avec toi, Odette Lombardo. Tu vas le regretter amèrement, Augusto. Je prendrai des mesures drastiques pour que tu reviennes avec moi, sois-en sûr. Qu'est-ce que tu fais ici, Giulietta? Sors immédiatement d'ici. Jézabel. Je viens chercher les affaires qu'il me reste ici, Catalina. Ne t'inquiète pas. Justement, je les ai laissées rien que pour toi. Reste ici. Je vais les chercher pour toi. Voici, Giulietta. Prends tes affaires, ma chérie. S'il en reste, je vais aller les chercher pour toi. Comment peux-tu oser jeter mes affaires par terre? Tu es folle, Catalina. Le reste de tes affaires est en bas sur le palier de la porte d'entrée. Maintenant, tu peux partir. Tu n'as plus rien à faire ici, Giulietta. Giulietta, qu'est-ce que tu fais ici? Apparemment, tu aimes vraiment ma cousine, Marcus. Tu vas me le payer. Tu es complètement folle, Giulietta. On n'a plus rien à se dire. Tu es une manipulatrice, une envieuse et un serpent. Tu vas regretter de ne pas m'avoir choisi, Marcus, je te le jure. Giulietta, je suis tellement content de te voir après tout ce temps. Silvio, tu m'as manqué. Tu es toujours autant remonté contre ta cousine Catalina? Je la déteste plus que jamais, et je vais tout faire pour la détruire. La seule différence, c'est que maintenant, elle sait que je la déteste. Il y a quand même eu pas mal de changements depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Silvio, tu as toujours été mon meilleur ami. Et cette fois, j'ai besoin de toi plus que jamais. J'ai besoin que tu ailles tuer quelqu'un pour moi, s'il te plaît. Marcus, c'est là que nous nous sommes embrassés pour la première fois, tu te souviens. Comment ne pas me souvenir de cette magnifique journée, Catalina? Catalina, je t'aime tellement, tu n'as pas idée. Moi aussi, Marcus. Après ce qui m'était arrivé avec Samuel, je me suis juré que plus jamais je ne tomberai amoureux, mais tu as tout changé. Après avoir perdu ma femme Catherine, j'étais vraiment déboussolé. Je me suis dit peut-être que l'amour n'était pas fait pour moi. Mais tu m'as soutenu, et je suis tombé éperdument amoureux de toi. Tu es le plus grand sortilège de ma vie, Marcus. J'ai envie de tout essayer avec toi, Marcus. Tu es la lumière qui illumine ma vie, Marcus. Et pour toutes ces raisons, veux-tu m'épouser, Marcus? C'est exactement ce que j'allais te demander, Catalina. Bien sûr que je veux t'épouser et passer le restant de mes jours avec toi, mon amour. Appelez une ambulance! Est-ce que tu as tiré sur Marcus comme je te l'ai demandé? Oui, je l'ai fait, Giulietta. Très bien, si Marcus n'est pas à moi, il ne sera pas non plus à Catalina. Docteur, comment va-t-il? Tout va bien, mademoiselle. La balle a juste effleuré son ventre. Cependant, il a perdu beaucoup de sang. Mais tout va bien maintenant. Alors, je peux aller le voir.
Oui, bien sûr, vous pouvez aller le voir. Marcus, je suis sincèrement reconnaissante que Dieu t'ait laissé la vie sauve. Je viens à peine de te demander en mariage, et je ne veux pas déjà te perdre. Tout va bien, Catalina. Calme-toi, je sais qui a demandé qu'on me tire dessus. Comment ça? Qui est-ce? C'est ta cousine Giulietta, Catalina, j'en suis sûr. Elle était venue me voir aujourd'hui et elle m'a menacé. Tu es vraiment un monstre, Giulietta, une belle ordure, une criminelle. Qu'est-ce que tu racontes, Catalina? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu as ordonné qu'on tire sur Marcus. Comment as-tu pu? Je te conseille de ne plus jamais essayer de nous faire du mal, maudite diablesse. Parce que moi aussi, je suis capable de tuer pour les personnes que j'aime. Regina, je voudrais t'inviter à dîner dans un restaurant avec moi ce soir. Est-ce que tu seras disponible? Est-ce que tu essaies de me reconquérir, Augusto? Est-ce une mauvaise chose, Regina? Je n'ai jamais dit ça, d'accord? J'accepte de dîner avec toi, Augusto. Olivia, j'ai peur de coucher avec un homme de nouveau après que Bruno m'a violée. Alma, tu n'as pas couché avec Max lors de votre lune de miel? Non, je me suis mariée avec Max et tout allait bien, jusqu'à ce que vienne la lune de miel. Je lui ai avoué que j'ai peur d'entrer en relation sexuelle. Et il a été extrêmement compréhensif. Eh bien, tu sais, tôt ou tard, il va falloir que vous le fassiez. J'aimerais te mentir et te dire que ce n'est pas vraiment important de le faire. Mais c'est important dans une relation, même si ce n'est pas l'essentiel. Mais prends ton temps, si tu ne t'en sens pas prête, ne le fais pas tout de suite. Tu sais quoi, Olivia? Je veux le faire, je veux vraiment coucher avec mon mari comme dans n'importe quel mariage. Je veux surpasser cet épisode de ma vie. L'agression sexuelle de ma vie que j'ai subie ne va pas contrôler mon avenir. J'adore te voir comme ça, cousine. Alma, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis prête, Max. Je suis prête à me donner corps et âme à toi. Je t'aime et je te fais confiance. Je veux surpasser tous mes traumatismes avec toi. Est-ce que tu es sûre, Alma? Je ne veux pas que tu te sentes obligée de le faire. Non, je suis vraiment sûre de vouloir le faire avec toi. Catalina, ma chérie, je sors, je vais prendre l'air. D'accord, maman? Je vais suivre ma mère pour découvrir où elle va comme ça. Mais qu'est-ce que ma mère vient faire ici? Je vais attendre qu'elle sorte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ma mère est enfin sortie, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Catalina,